Bonjour. Bonjour. Alors, comme ça, il paraîtrait que d'après des prophéties très anciennes, l'homme, à la fin des temps, se retrouvera totalement seul. Oui, oui. Ah, dur, hein. Alors, on mangera des racines, comme on l'a déjà fait dans des moments difficiles de notre histoire. Et encore, faut-il qu'il reste des racines, parce qu'à la vitesse où l'on dénature les sols... Ah, ben, ça risque bien d'être désert. Ouais, oui, c'est des prophéties qui sont de la même de portée que celle que j'ai déjà citée, c'est-à-dire le temps viendra où les filles se révolteront contre leur mère. Ça, on le retrouve dans l'islam. Hein. Voilà, ouais. Dieu rendra l'homme fou et il œuvrera lui-même à sa propre destruction. Ouais. On vendra de la nourriture toute prête dans les rues des villes. Ah ben ça, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait nous-mêmes. Mais disons que c'est dans la même lancée et dans la même époque. C'est une époque où il y avait des sages, des hommes en prière, qui priaient 24 heures sur 24 pour les hommes qui devaient naître à cette période. Et la prophétie, la transmission de ces prophéties, c'est faite de manière orale ou il reste des écrits Écoute, je sais pas. Moi, je l'ai eu oralement par des grands personnages, mais à présent, je sais pas. Et comment on peut... Certainement qu'elles sont quelque part en écriture, certainement. Mais comment on peut savoir si elles sont fiables, ces prophéties? Bon, la vérité n'a pas besoin de preuve, elle est la preuve elle-même. Oui, bon, d'accord. Voilà. Ouais. Alors, l'homme, effectivement, il y a dans l'histoire de tout ça, c'est qu'il y a eu le premier homme sur Terre, donc il y aura le dernier. C'est une affaire aussi entendue, dans le sens que le dernier homme va naître et il y aura plus de naissance. Il y aura une stérilité complète dans les naissances. D'accord. Voilà. Ça devrait faire rêver les peureux de la démographie à l'automne. Oui. On va se dire qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Enfin, de toute manière, on n'en est pas à ça. Quand on voit un petit peu ce qui se passe, il y a de plus en plus de femmes. C'est vrai. Les hommes deviennent de plus en plus stériles. Mmh. Donc, oui, ça fait partie du décor, dans le sens que ça va, mais c'est exponentiel, ce qui veut dire que les choses vont beaucoup plus rapidement qu'elles n'apparaissent comme ça quand on regarde le processus. Parce que comme c'est exponentiel, chaque jour, ça double par rapport au jour d'avant, c'est-à-dire, pour chaque seconde même, voilà. Alors, pour expliquer l'exponentialité, j'ai une jolie histoire qui est géniale, je trouve. C'est un lac. Alors, sur un lac, il y a un nénuphar qui se développe, donc tous les jours, il double. Ouais. Et en 40 jours, il a recouvert la totalité du lac. En combien de jours il a recouvert la moitié du lac? C'est une question. Hein. Ouais. En 39 jours. Eh ben voilà. Voilà, c'est ça. En 39 jours. C'est ça, donc l'exponentialité, c'est pour ça que elle est très difficile à suivre mentalement, dans le sens, c'est l'histoire du grain de blé sur le jeu d'échecs, qui a 64 cases. Ensuite de ça, on met un grain, ensuite 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, etc. Et on arrive à la fin avec un nombre qui est, je crois, à 21 chiffres. Et c'est donc exorbitant. Et ça n'apparaît pas, parce que quand on démarre, ça n'apparaît pas mentalement comme ça. C'est clair que c'est comme ça, mais je veux dire, quand on voit 64 cases, et puis qu'on met 1, 2, 4, 8, bon, on peut se dire il y en aura beaucoup à la fin, mais d'arriver à un nombre de 21 chiffres, c'est énorme. Oui, parce que dans l'exponentiel, c'est qu'on passe de 1 à 2, de 2 à 4, de 4 à 8, de 8 à 16, etc. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un couloir d'une dizaine de mètres de long, un homme qui part du début, d'un fond de ce couloir, qui fait la plus grande enjambée qu'il peut,
Ensuite de ça, il la divise par 2. Ensuite de ça, il divise la deuxième encore par 2, etc. Dans 1000 ans, il n'arrive pas au bout du couloir. Ouais, c'est incroyable. Moi, ce truc d'exponentialité, ça m'a fait vraiment délirer. Ouais, c'est quelque chose, ça. Et puis bon, ça va aussi à l'inverse, dans le sens d'une croissance exponentielle. Voilà. Donc, alors là, en l'occurrence... tout ça pour dire que du jour au lendemain, les choses peuvent s'amplifier, s'aggraver. Basculer, comme tu dis, la moitié du lac, c'est la moitié de la terre, la moitié des choses. Et de cette moitié, on passe directement au tout. Oui, tu te rends compte. Voilà, sans intermédiaire. Ouais. Et là, le jour où on en sera la moitié, tout le monde sera encore très optimiste à un certain endroit, mais le lendemain, c'est fini. Voilà. Donc, il faut le savoir que les choses sont comme ça. Ouais. Enfin, voilà, pour dire, donc, à la fin des temps, voilà comment les choses se précisent. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, comme l'homme a été le dernier à la création, c'est-à-dire qu'il est venu couronner la création, eh bien, il partira le dernier aussi. Oui. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si on regarde ça, tant soit peu sans même affabuler, si les hommes sont seuls sur cette terre, qu'il n'y a plus ni animaux ni végétaux, le programme des réjouissances se présente plutôt bizarrement. Et connaissant l'homme dans la position dans laquelle il se trouve actuellement, il ne va pas y avoir ça va pas être très brillant comme finalité. Et puis la pseudo-élite, là, qui a l'impression de s'octroyer des faveurs ou des... Ah ben, ils seront encore plus seuls que les autres, dans le sens qu'ils vont prolonger l'agonie avec le moyen artificiel jusqu'à ce que ça s'arrête. Et ça sera encore une solitude supplémentaire, on peut dire. En fait, vaut mieux partir avant pour rien voir, quoi. Je sais même pas qu'il faut partir avant pour rien voir. On part quand c'est le moment. Mais je veux dire tout simplement que cette recherche de prolongement dans laquelle il se trouve là, c'est quelque chose qui est une aberration en soi. Ça va à l'encontre des préceptes anciens de la médecine, où on ne cherchait pas à donner des années à la vie, mais de la vie aux années. Oui. Ce qui est tout autre chose. C'est une autre position, une autre conception des choses, effectivement. Voilà, c'est totalement renversé, en quelque sorte. C'est un renversement qu'on va retrouver, même si c'est dans la faculté de médecine à l'époque qui s'appelait Pasteur, et Deschamps, où Pasteur défendait une position, Deschamps une autre, qui correspondent bien à ces deux situations-là. Voilà, Pasteur, lui, c'est le microbe qui est le grand méchant, alors que Deschamps, il disait que c'était le terrain, et puis bon... Voilà, il présentait les choses de manière à ce que l'homme, justement, donne de la vie aux années, dans le sens qu'il soit en pleine santé le temps de son parcours, puisque la mort n'est pas conditionnée simplement par un effet de santé. En réalité, elle est inscrite d'avance dans la destinée de celui qui vient au monde. Tout à fait. Alors, pour en revenir aux prophéties, tu m'avais dit aussi que Jésus avait vécu donc 33 ans et qu'il reviendrait vivre encore 33 ans. Alors, si ça se trouve, il est déjà parmi nous. C'est possible, oui, c'est possible. Je ne suis pas au courant de tout dans ce domaine, mais je dois dire qu'on est dans un point imminent de toutes ces choses-là. On est en plein apocalypse, si on veut en regarder l'apocalypse que ça représente. On est en plein dedans. On est au beau milieu du décor. Mais ça, là, ce que je viens de dire, est-ce que c'est une réalité? Oui, c'est une réalité. Alors à présent que ce que je vais prouver, ça fait partie, disons, des prophéties qui ont été exprimées par des personnages compétents. Et ça, c'est pas exprimé dans les religions, dans les livres sacrés, là? Je ne sais pas. Je ne saurais pas te répondre. Je suis pas un lettré très féru. Oui, féru. J'ai étudié des sciences traditionnelles, mais
Je suis un personnage un peu rustique, j'ai pas passé beaucoup de temps sur les bancs d'école. Non, mais c'est pas à l'école qu'on apprend. Non, je sais, mais je veux dire par là qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont, on pourrait pas toutes les lire et toutes les savoir, je dirais. Mais par contre, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres qui étaient des personnages de plus haut niveau et qui m'ont transmis, disons, quelque chose qui fait que je puise dans ce quelque chose en question tout mon savoir. C'est un autodidacte en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et anciennement, toutes les connaissances se transmettaient oralement. L'écriture n'est pas venue parce que l'homme avait fait des progrès, qu'il est devenu plus intelligent. Elle est venue peut-être, s'il fallait dire quelque chose dans cet ordre, plutôt parce qu'il a perdu gentiment la mémoire, qui voulait dire qu'il fallait qu'il inscrive les choses de manière à s'en rappeler. Voilà, c'est plutôt ça, disons, si on veut rester sur ce terrain. Ouais. Voilà, alors la transmission orale se faisait partout depuis la nuit des temps. Comme depuis la nuit des temps, il y a des personnages qui ont voyagé sur cette terre. Et c'est pas celui-ci qui a découvert ça, etc. C'est que le monde occidental, finalement, qui aurait découvert le monde. On est bien d'accord. Si on en étudie l'histoire à l'école, il y a celui-ci qui a découvert l'Amérique, l'autre qui a découvert l'Asie, qui a découvert la Chine. On dirait que tout d'un coup, ils se sont réveillés, puis ils ont tout découvert, puis que les autres étaient restés là comme des guignols à ne rien savoir. Alors que ce n'est pas le cas du tout, et ni même de la part d'Occidentaux qui étaient des personnages hautement qualifiés. Et il y a très longtemps qu'il y a des échanges culturels, des échanges de tous bords qui se sont faits. Tu fais allusion à qui, là? Des personnages qui sont trimballés sur cette terre de partout. Non, mais tu faisais allusion à des personnages d'Occident qui avaient du mérite. Des personnages, parce que dans tous les coins de la Terre, il y a des personnages qui ont une qualification, mais à la hauteur de ce que peut représenter un homme, sans citer spécialement un nom. Voilà. D'accord. Et il y a eu des travailleurs qui ont été travaillés dans des bâtiments tels que les cathédrales ou des temples dans différents coins du monde, qui étaient des mêmes personnages. Le Taj Mahal, il y a eu des mosaïstes italiens qui sont venus travailler sur le Taj Mahal, etc. Donc il s'est fait des échanges à ce niveau-là depuis très longtemps. Et bien avant qu'on découvre le pays, il y avait déjà des gens qui circulaient. Et ils n'étaient pas dans cette espèce de folie, de gloire, là, imbécile, disons. Voilà. C'est embêtant que l'homme ait perdu la mémoire comme ça, parce que tout ce qui est conservé, que ce soit sur des supports papier ou, je sais pas moi, sur des disquettes ou quoi, il suffit d'un grand feu et tout disparaît. Hein. Bien sûr. Alors, ce qu'on peut apprendre, moi, disons, la manière dont j'ai appris, c'est que j'ai en mémoire comment est-ce qu'il faut dire ça, le rayonnement que représentent les vrais hommes et la vraie science. Alors après, je ne connais pas tout, bien loin de là. Mais je connais ce rayonnement. Ce qui veut dire que ce rayonnement me permet de reconnaître l'authenticité d'une chose ou la falsification. Oui, voilà. En fait, parce que comme je l'ai dit, la vérité n'a pas besoin de preuve, elle est la preuve elle-même. Oui. Et il est assez clair pour un homme qui étudie tant soit peu l'histoire de l'humanité par le point de vue de la science traditionnelle. S'il y a eu un début à quelque chose, il est clair qu'à un moment donné, il y a une fin. Ce qui n'a pas de fin, c'est ce qui n'a jamais eu de début. On est bien d'accord. Donc, s'il y a eu le premier homme, il est tout à fait normal qu'il y ait donc le dernier. Mais il y a un début, donc il y a une fin, mais il y a aussi cette éternité. Tu parles de... oui, mais l'éternité, bien sûr, l'éternité, c'est le principe en lui-même, qui est de toute éternité, mais ça n'a rien à voir avec... c'est-à-dire, ça n'a rien à voir. L'expression des choses, la manifestation d'une chose,
Elle est donc pas l'éternité, elle est le reflet de cette éternité, d'accord. Et elle n'est pas cette éternité, ce qui veut dire qu'elle n'est donc pas éternelle, et qu'on voit bien que tout un chacun, y compris les hommes les plus grands, le Christ, le prophète de l'islam, Moïse, enfin tous les prophètes, les grands personnages, tous les avatars, sont morts à un moment donné, sur un certain plan. Ils ne sont pas morts dans la réalité, mais simplement cette réalité-là, elle est invisible aux yeux du mortel commun. Mais je veux dire, d'une manière, dans un certain sens, dans le sens terre à terre des choses, ils sont morts. D'accord. Mais en fait, tout a une fin dans ce monde horizontal, mais disons, après cette mort terrestre, notre vie, elle est éternelle. Voilà, mais notre vie en question n'a rien à voir avec un individu. Ce qui veut dire que l'individu, il a été le véhicule dans lequel cette vie s'est trouvée. Et si on parle de mort et de disparition, on parle toujours de l'expression, c'est-à-dire de l'existence même, donc de ce qui est manifesté. En fait, c'est notre enveloppe charnelle qui a une fin, enfin qui disparaît, mais notre âme, en fait, elle est éternelle. Voilà. Alors, ce qu'il peut y avoir, évidemment, quand on parle d'une disparition totale sur cette terre, c'est que donc il n'y a plus ni les végétaux, ni plus rien. Donc, c'est la réabsorption dans le principe de tout l'ensemble de la manifestation. Voilà ce que c'est. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une fin à quelque chose qui n'a pas eu de début. Mais simplement, la manifestation même a eu un début, donc elle aura une fin. Donc elle est sortie du principe, elle re-rentrera dans ce principe. Je suis l'alpha et l'oméga. D'accord. Est-ce que par exemple l'hiver, ça peut être un reflet de cette période ou de réabsorption où il va se passer des choses en sous-jacence qui vont permettre le redémarrage de quelque chose? Oui, tout à fait. Les 4 saisons sont quelque chose de tout à fait représentatif des 4 cycles. Voilà. Les 4 cycles, les 4 âges, les 4 yugas qui forment un manvantara qui sera donc une année dans les saisons là. Eh bien, c'est parfaitement, le symbole est exact. D'ailleurs, il n'y a rien qui peut échapper à cette symbolique, puisque tout est conforme à cette logique du principe, c'est-à-dire parlons pas même de logique, à ce mouvement qui est principiel, qui sort même du principe. Donc, l'ensemble de tout l'univers agit par rapport à ces lois-là. Eh bien, écoute, je te remercie. Ben, c'est toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.